Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, le pain quotidien. Je suis Pasteur Steve et je prie que Dieu ouvre notre esprit afin de pouvoir entendre, de pouvoir comprendre et recevoir ce qu'il veut nous communiquer au travers de ce partage au nom de Jésus. Le thème que nous parcourons ce mois est choisir la vie et cette semaine nous parlons des dons de la vie. Aujourd'hui, le sous-thème qui nous rassemble est le bonheur. Le bonheur étant donc un des dons de la vie. Amen. Et nous voulons nous appuyer sur Ecclésiaste 3, verset 13, qui dit ceci, je lis la parole de Dieu. Si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. La version Parole de vie dit ceci, quand quelqu'un mange, boit et profite des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. Alléluia. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre d'Ecclésiaste a été écrit par Salomon. Salomon, roi d'Israël, fils de David, roi d'Israël, que Dieu a doté d'une très grande sagesse. Et dans le chapitre 3, d'où est tiré notre passage du jour, en gros, il parle du sens de la vie. Et il vient nous faire comprendre que Dieu est l'auteur de notre temps. Dieu est l'auteur des circonstances et des saisons que nous traversons. Et que même si la vie n'a pas toujours de sens pour nous, ou bien que la vie semble injuste, ou que nous ne comprenons pas toujours la vie, nous devons pouvoir garder espoir en Dieu, que nous devons pouvoir garder foi en Dieu, nous appuyer sur lui, continuer de croire en lui, parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Alléluia. Donc, ce chapitre parle vraiment de la souveraineté de Dieu, et notre verset de référence dit, je paraphrase, que c'est un don de Dieu que de pouvoir manger et boire et jouir vraiment du bien-être au milieu de toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Alléluia. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, nous vivons dans un monde où beaucoup courent après le succès, beaucoup recherchent l'argent, beaucoup courent après les plaisirs. Pourtant, après avoir même obtenu toutes ces choses-là, il y a un vide qui demeure en nous, il y a un vide qui demeure en eux. Et les gens ne sont pas satisfaits, les gens ne sont pas heureux, ils ne sont pas comblés. Et l'Ecclésiaste vient nous rappeler ici une vérité, c'est que le vrai bonheur ne se trouve pas dans on va dire l'accumulation, mais dans la reconnaissance des dons simples que Dieu nous accorde chaque jour. Alléluia. Il dit que déjà c'est une grâce même de savoir profiter des plaisirs simples de la vie tels que la nourriture et tels que le travail, les relations et j'en passe. Donc ce n'est pas un acquis, ce n'est pas quelque chose d'évident que nous allons penser normal. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et c'est de là que vient le problème, parce que plusieurs n'arrivent pas à en profiter justement. Pourquoi? Parce que on s'est donné un idéal, on s'est construit un idéal du bonheur, on s'est fait une idée du bonheur que Dieu aujourd'hui veut déconstruire, parce qu'il veut nous aider vraiment à ne plus vivre dans la frustration constante, parce que cet idéal de bonheur qu'on a n'est pas le bonheur selon Dieu. Alléluia. Et ce passage-là vient nous rappeler non seulement de ne négliger aucun travail, mais aussi que nous devions avoir la joie et être reconnaissant aussi bien pour les petites choses que pour les grandes choses. Alléluia. Il vient nous enseigner quoi? Il y a un temps pour chaque chose. Ou comme il est écrit par exemple au verset 1 du chapitre 3 d'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Alléluia. Donc, ça nous invite vraiment à réfléchir sur les saisons que nous traversons, mais sur les saisons qui nous traversent et la manière dont Dieu vient interagir vraiment avec nous, comment il utilise ces périodes-là pour nous construire, comment il utilise ces temps, ces saisons, ces circonstances-là pour nous façonner. Alléluia. Et c'est quand nous comprenons que chaque moment est important, quand nous comprenons que chaque saison, que chaque étape a sa valeur, que nous prenons conscience que même les travaux les plus humbles, les tâches les plus banales, mais qu'on peut considérer les plus ingrates, peuvent être des gestes, mais des bases, pour les projets que Dieu a formés sur nous. Alléluia. Alors que ce soit vraiment dans nos jobs au quotidien, que ce soit dans notre service à l'église, ou dans les soins, dans les rapports que nous avons avec nos proches, nous ne devons rien négliger. Amen. Et pour bien expliquer ça, il parle de manger et de boire. Pourquoi? Pour montrer vraiment l'importance des actes simples de la vie. Manger et boire, ce sont des choses que nous pouvons facilement banaliser, mais qui sont une occasion de vraiment reconnaître la bonté de Dieu dans nos vies. Alléluia. Ça me fait penser au repas que Jésus partageait avec ses disciples très souvent. Mais quand la Bible reporte ces repas-là, on a l'impression que chaque moment est vraiment sacré. Alléluia. On le remarque même plus à travers la Sainte Seine. Pourquoi? Parce qu'il vient nous montrer que même dans les choses simples, Dieu se révèle à nous. Amen.
pouvoir manger, pouvoir boire, ce sont des choses simples, que nous trouvons simples. Et dans ce monde où beaucoup souffrent de la faim, avoir de la nourriture, c'est vraiment une grâce. Et on doit être reconnaissant pour cela, alléluia. Jouir par exemple du bien-être, c'est-à-dire jouir de la paix, la santé par exemple, les relations que nous avons. Ce sont des bénédictions que nous tenons parfois pour acquises, mais ce sont des grâces pour lesquelles nous devons être reconnaissants à Dieu, alléluia. Donc Dieu veut que nous puissions valoriser les petites choses, les choses que nous croyons élémentaires. Il nous fait comprendre que le bonheur qu'il nous promet est vraiment plus grand et infiniment plus grand que tout ce à quoi nous aspirons. Et il nous dit que le bonheur n'est pas dans les choses que nous voulons d'abord, mais dans les choses que lui, il donne, parce que c'est lui qui promet. Et je pense qu'il est le mieux placé pour définir exactement ce qu'il a promis. Alléluia. Donc quand nous lisons par exemple Jérémie, Dieu dit, en Jérémie 29, verset 11, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Et si on fait attention à ce verset, on va remarquer que Dieu met en opposition au malheur, non pas le bonheur, mais la paix. Ça peut sembler étrange, mais ça nous montre que non seulement notre conception du bonheur est erronée, mais que ce que nous assimilons au bonheur est compris dans quelque chose que Dieu appelle la paix. Alléluia. Donc là où tu serais peut-être en train de demander le bonheur, Dieu te donnera la paix. Mais comme tu as ta propre conception, tu ne sauras pas et tu n'en profiterais pas. Alléluia. Donc le fait d'avoir la paix, le fait d'être en paix, c'est vraiment un don de Dieu que nous devons valoriser. Et c'est ça aussi le bonheur que nous promet. Alléluia. C'est comme le peuple d'Israël, par exemple, qui connaissait toutes les prophéties concernant la venue de Jésus. Et il attendait même Jésus. Mais la Bible dit que quand il est finalement arrivé, ils ne l'ont pas cru, ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu pourquoi? Parce qu'ils avaient leur propre conception du Messie. Alléluia. Et c'est la même chose. Et l'autre chose que cette partie du verset là révèle, c'est de vraiment reconnaître que Dieu est la source et que tout vient de lui. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Amen. Mais si nous ne le reconnaissons pas, la Bible dit que même dans l'abondance, ça veut dire quand l'abondance va venir, cette abondance-là va devenir insatisfaisante pour nous. Il est dit dans Ecclésiaste 5, verset 10, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est là encore une vanité. Alléluia. Ensuite, on a le travail comme don de Dieu. C'est la deuxième partie de notre verset qui vient nous enseigner en fait sur la valeur du travail. Dans la Bible, on parle du travail, on découvre que le travail n'est pas une malédiction, mais c'est un don. Dans Genèse 2, par exemple, verset 15, il est dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver d'abord et le garder. Amen. Donc ça, c'est du travail. Et donc, le travail ici, on se rend compte que ce n'est pas une malédiction, mais ça devient une manière de créer avec Dieu. Alléluia. Donc quand nous travaillons, que ce soit dans nos bureaux, que ce soit à la maison ou dans le ministère, à l'église, nous le faisons avec diligence. Nous devons le faire, c'est-à-dire avec promptitude, avec zèle, avec efficacité, avec foi. Pourquoi? Parce que Paul disait tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc tout ce que nous faisons là, nous devons avoir en tête que c'est pour Dieu que nous le faisons. Et lorsque nous abordons le travail dans ce sens-là, avec cet état d'esprit, nous allons transformer en fait chaque action que nous posons, chaque acte en une action de grâce qui va faire plaisir à Dieu, qui va rendre gloire à Dieu, qui va honorer Dieu. Alléluia. Et le verset même nous invite aussi à trouver du bien dans notre travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une version qui dit au milieu de son dur labeur. Il y a une autre version encore qui dit au milieu de toute la peine. Et au milieu de toute la peine là, on doit trouver du bien. Donc on comprend directement que la Bible ne nie pas que la vie peut comporter des difficultés. Donc on comprend que la vie peut être marquée des épreuves, peut être marquée par les difficultés. Mais lorsque la fatigue s'accumule par exemple, lorsque les défis arrivent, les défis sont insurmontables, il y a plein de choses qui peuvent rendre la vie compliquée. Pourtant, même dans ces luttes-là, dans les choses les plus ténaces auxquelles nous sommes confrontés, Dieu permet que nous trouvions quand même des moments de joie. Alléluia. Parce que Dieu a un plan pour nous. Et c'est ce que Romains 8, 28 déclare. Il dit quoi? Que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Donc c'est vraiment essentiel d'apprendre à voir, on va dire, la main de Dieu dans nos luttes, dans nos combats, de vraiment pouvoir découvrir les leçons à travers nos échecs et de célébrer nos succès, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Alléluia. Donc aujourd'hui, vraiment, je veux nous encourager
à embrasser pleinement la vie que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas quelque chose de banal, c'est vraiment un grand don. Mangez, buvez, réjouissez-vous dans votre travail, alléluia. Reconnaissons que chaque jour est un don et que la joie ne se trouve pas seulement dans les grands événements, mais dans toutes les choses que nous rencontrons au quotidien, tous les petits succès que nous pouvons expérimenter au jour le jour, alléluia. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'est un appel à voir le plaisir comme unique but de la vie. Ce que je dis, c'est vraiment que nous devons reconnaître que tout vient de Dieu, que nous devons trouver la joie dans les choses simples, même dans les périodes de défis, et vraiment vivre avec gratitude et avec simplicité. Alléluia. Dieu dit que c'est notre attitude devant les petites choses qui vont définir si on peut nous donner, si on peut nous confier de grandes. Amen. Donc on n'a pas vraiment le luxe de banaliser si on aspire à quelque chose de grand, si on aspire à construire quelque chose de plus grand avec Dieu. Amen. C'est dans cette même veine-là même que si nous ne savons pas apprécier la vie que Dieu nous donne, nous ne pouvons pas expérimenter la vie abondante qu'il promet. Amen. Donc ce qu'on fait avec peu vient déterminer ce qu'on pourrait faire avec beaucoup. Amen. Je veux prier le Seigneur vraiment qu'il nous apprenne à apprécier les dons qu'il nous fait chaque jour, qu'il nous aide à ne pas chercher le bonheur dans les grandes choses, qui nous aide à ne pas chercher le bonheur dans les choses passagères ou bien dans l'accumulation des choses, mais à le trouver, lui, Dieu, au milieu de nos vies, parce que c'est lui le bonheur, c'est lui la vie. Amen. Qui nous aide à avoir chaque instant comme une occasion de le louer, comme une occasion de le servir, mais de servir les autres, et que vraiment nous puissions trouver du bien au milieu de tout ce que nous faisons, avec un cœur qui est content, avec un cœur qui est tout le temps reconnaissant pour la grâce que Dieu nous donne, au nom de Jésus. Bénédiction.